Nous vous proposons la lecture de la première partie de l'ouvrage du Père Garrigou-Lagrange intitulé Les perfections divines. Cette première partie expose les preuves de l'existence de Dieu. Elle commence par une exposition de la preuve générale qui englobe toutes les autres. Son principe est le suivant. Le plus ne peut sortir du moins. Le supérieur seul explique l'inférieur. Avant d'exposer les 5 preuves classiques de l'existence de Dieu, formulées par saint Thomas d'Aquin, nous donnerons une preuve générale qui les englobe toutes et qui, croyons-nous, représente le mieux la démarche essentielle du sens commun lorsqu'il s'élève à Dieu. Le principe de cette preuve générale, le plus ne peut sortir du moins, condense en effet en une seule formule les principes sur lesquels reposent nos 5 preuves types. Le devenir ne peut provenir que de l'être déterminé, l'être causé que de l'être non causé, le contingent que du nécessaire, l'imparfait, le composé de multiples, que du parfait, du simple de l'un, l'ordre que d'une intelligence. Les principes des 3 premières preuves mettent surtout en relief la dépendance du monde à l'égard d'une cause. Les principes des 2 dernières insistent sur la supériorité et la perfection de cette cause. Tout se résume donc en cette formule. Le plus ne sort pas du moins. Le supérieur seul explique l'inférieur. Cette preuve générale demandera à être précisée scientifiquement par les 5 autres. Mais tout en restant en elle-même un peu confuse, elle est forte de la force de toutes les autres réunies. En elle, nous voyons se réaliser ce que les théologiens enseignent de la connaissance naturelle de Dieu. Quoique l'existence de Dieu ait besoin d'être démontrée, dit Shinben, il ne s'ensuit point que sa certitude ne soit que le résultat d'une preuve scientifique, réflexe et consciente, fondée sur nos propres recherches ou sur l'enseignement d'autrui, ou que sa certitude dépende de la perfection scientifique de la preuve. Au contraire, la preuve nécessaire à tout homme pour acquérir une pleine certitude est si facile et si claire qu'on s'aperçoit à peine du procédé logique qu'elle implique, et que les preuves scientifiquement développées, bien loin de donner à l'homme la première certitude de l'existence de Dieu, ne font qu'éclaircir et consolider celle qui existe déjà. De plus, comme la preuve dans sa forme originelle se présente en quelque sorte comme une démonstration ad oculos et trouve de l'écho dans les plus profonds replis de la nature raisonnable de l'homme, elle fonde à ce titre une conviction plus forte et plus inébranlable que n'importe quelle conviction artificiellement obtenue et ne peut être ébranlée par aucune objection scientifique. Ainsi se vérifient les paroles de l'Écriture, reprend le Père Garrigou-Lagrange, qui accuse les païens, non pas d'avoir négligé les études nécessaires pour parvenir à la connaissance de Dieu, mais d'avoir violemment opprimé la vérité divine qui se découvre manifestement à l'homme. Romains 1,18, Romains 2,14. La négation de Dieu est une offense à la nature. Sagesse 13.1. Elle est une offense à la raison. Psaume 13. L'insensé a dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Cette preuve générale peut être exposée comme il suit, en s'élevant des êtres inférieurs à l'homme. Nous constatons des êtres et des faits de différents ordres. L'ordre physique inanimé, les minéraux. Ordre de la vie végétative, les plantes. Ordre de la vie sensitive, les animaux. Ordre de la vie intellectuelle et morale, l'homme. Tous ces êtres arrivent à l'existence et disparaissent ensuite. Ils naissent et meurent. Leur activité a un commencement et un terme. Ils n'existent donc pas par eux-mêmes. Quelle est leur cause? S'il y a aujourd'hui des êtres, il faut que dès toujours il y ait eu quelque chose. Si un seul point du temps, rien n'est, éternellement, rien ne sera. Le néant ne peut être raison ou cause de l'être.
c'est le principe de causalité. Et il importe assez peu que la série des êtres corruptibles ait eu ou n'ait pas eu de commencement. Si elle est éternelle, elle est éternellement insuffisante. Les êtres corruptibles du passé étaient aussi indigents que ceux d'aujourd'hui. Ils ne se suffisaient pas plus. Comment l'un quelconque d'entre eux, ne s'expliquant pas par lui-même, pourrait-il expliquer ceux qui le suivent? Ce serait faire sortir le plus du moins. Il faut donc, au-dessus des êtres corruptibles, un premier être qui ne doive l'existence qu'à lui-même et puisse la donner aux autres. C'est la preuve générale par la contingence. S'il y a aujourd'hui des êtres vivants, et que la vie soit supérieure à la matière brute, elle n'a pu provenir de cette matière. Ce serait faire sortir le plus du moins, ou ce qui revient au même, l'être du néant. De même que l'être, comme être, ne peut provenir du néant, l'être vivant ne peut provenir de ce qui est non vivant et inférieur à la vie. Le premier être doit donc avoir la vie. Cette conclusion nécessaire acquiert une évidence quasi sensible, si l'on suppose établie par la science positive que la série des vivants a eu un commencement. S'il y a aujourd'hui dans le monde de l'intelligence, de la science, si l'intelligence est supérieure à la matière brute, à la vie végétative et sensitive, si l'animal le mieux apprivoisé ne parviendra jamais à saisir le principe de raison d'être ou de premier principe de la morale, l'intelligence n'a pu provenir de ces degrés inférieurs de l'être. Il faut que de toute éternité, il ait existé un être intelligent. Cet être ne peut avoir une nature intellectuelle contingente comme la nôtre. Ne s'expliquant pas lui-même, comment pourrait-il expliquer les autres? C'est dire que le premier être est nécessairement intelligent. S'il n'y avait eu à l'origine que de la matière, qu'un peu de limon, comment la raison humaine, l'esprit de l'homme, serait-il sorti de ce limon? Quelle plus grande absurdité qu'une fatalité matérielle et aveugle qui aurait produit des êtres intelligents, dit Montesquieu. Et comment pourrait-il y avoir de l'ordre dans le monde sans une intelligence ordonnatrice? C'est la preuve par l'ordre du monde. Si les principes rationnels hiérarchisés, qui dominent toutes nos intelligences et toute réalité actuelle ou possible sont nécessaires, et par là supérieurs et antérieurs aux intelligences et aux réalités contingentes qu'ils régissent, ils ne peuvent avoir en elles leur fondement. Il faut donc qu'il y ait eu dès toujours une nécessité intelligible, ayant puissance dominatrice sur tout le possible, tout le réel, toute intelligence. Il faut qu'il y ait eu dans l'intelligence suprême une première et immuable vérité. En d'autres termes, si l'intelligible et ses lois nécessaires sont supérieures à l'inintelligible et à la contingence, il faut que l'intelligible et ses lois aient existé de toute éternité. Ils n'ont pu surgir de ce qui ne les contenait en rien. C'est la preuve par les vérités éternelles. Si enfin il y a aujourd'hui dans le monde de la moralité, de la justice, de la charité, s'il y a eu de la sainteté dans le Christ et dans le christianisme, si cette moralité et cette sainteté sont supérieures à ce qui n'est ni moral ni saint, il faut qu'il y ait eu de toute éternité un être moral, juste, bon et saint. Quelle plus grande absurdité que d'expliquer par une fatalité matérielle et aveugle l'âme d'un saint Augustin ou d'un saint Vincent de Paul, la plus humble des âmes chrétiennes qui trouve un sens aux paroles du Pater. Le désir de Dieu, de la sainteté absolue, peut-il s'expliquer autrement que par Dieu, le relatif autrement que par l'absolu? Si le premier principe de la morale, il faut faire le bien et éviter le mal, fais ce que doit advienne que pourra, s'impose avec non moins d'objectivité et de nécessité que les principes de la raison spéculative, si le bien honnête, objet de notre volonté, bien en soi, supérieur au bien utile et délectable, a droit à être aimé et voulu, indépendamment de la satisfaction et des avantages qu'on en retire,
si l'être capable de le vouloir doit le vouloir sous peine de perdre sa raison d'être, si notre conscience promulgue ce droit du bien et ensuite approuve ou condamne sans que nous soyons maîtres d'étouffer le remords, si en un mot le droit du bien à être aimé et pratiqué domine notre activité morale et celle des sociétés actuelles et possibles, comme le principe d'identité domine tout le réel actuel et possible, il faut qu'il y ait eu de toute éternité de quoi fonder ces droits absolus du bien. Ces droits nécessaires et dominateurs ne peuvent avoir leur raison d'être dans une réalité contingente et dominée par eux, supérieure à tout ce qui n'est pas le bien même. Ils ne peuvent avoir qu'en lui leur fondement, preuve par la loi morale. S'il y a en nous une loi morale supérieure à toutes les législations humaines, c'est un législateur suprême. Il faut donc qu'il y ait un premier être, qui est à la fois vie, intelligence, vérité suprême, justice et sainteté parfaite, souverain bien. Cette conclusion dérive du principe « le plus ne peut pas être produit par le moins », et ce principe n'est autre qu'une formule du principe de causalité que nous avons étudié plus haut. Ce qui est sans avoir en soi sa raison d'être a sa raison dans un autre être, qui lui est par soi. L'inférieur, la matière brute, la vie végétative et sensitive, loin de pouvoir expliquer le supérieur, comme l'intelligence, ne s'explique que par lui. L'élément matériel le plus simple, l'atome, le cristal, bien loin de pouvoir être le principe des choses, ne s'explique que par une idée de type ou de fin. Il y a en lui une loi intelligible, que seule une intelligence a pu concevoir et lui donner. Les sciences physiques, si elles ont une valeur objective, retrouvent cette loi intelligible ou cette raison d'être, mais ne la créent pas. C'est la preuve par les causes finales. Cette preuve générale nous montre l'absurdité de l'évolutionnisme matérialiste. Cette hypothèse est en effet anti-scientifique et anti-philosophique. Anti-scientifique, elle suppose l'homogénéité de tous les phénomènes, depuis les phénomènes physico-chimiques jusqu'aux actes les plus élevés de la contemplation philosophique et religieuse. Or, rien dans la science ne témoigne en faveur de cette homogénéité. Bien au contraire, comme le disait Dubois-Raymond dans Les limites de la science, il est pour la science positive cette énigme. 1. La nature de la matière et de la force. 2. L'origine du mouvement. 3. La première apparition de la vie. 4. La finalité apparente de la nature. 5. L'apparition de la sensation et de la conscience. 6. L'origine de la raison et du langage. 7. Le libre arbitre. Ce qui revient à dire que la science ne peut expliquer les formes supérieures de la réalité par les lois de la matière inanimée. L'évolutionnisme matérialiste est en outre anti-philosophique. La matière, si riche qu'on la fasse, de quelque qualité qu'on la dote, reste toujours, par définition, aveugle, nécessité ou aveugle contingence, absence d'intelligence. Comment l'intelligence, qui lui est supérieure, pourrait-elle en provenir? Les lois physico-chimiques, bien loin de pouvoir expliquer l'intelligence, ne sont explicables que par elle.